Un vaste rift, la dorsale médio-atlantique, sépare les plaques tectoniques nord-américaines et eurasiatiques. Les injections de lave qui se produisent dans ce rift écartent les plaques, provoquant l'éloignement des côtes de l'Islande, en moyenne 2 cm par an. Les géophysiciens estiment que depuis sa naissance, l'Islande s'est agrandie de 400 km dans l'axe Est-Ouest. L'Islande présente 2 caractéristiques. D'une part, c'est la plus grande des îles de cette dorsale médio-atlantique. D'autre part, c'est l'un des seuls endroits au monde où le rift est émergé au-dessus de l'océan. La partie du rift émergé la plus célèbre d'Islande est le fossé d'effondrement de Thingvellir. L'Islande peut se parcourir selon ses envies, en vélo ou en 4x4. C'est la 2e île d'Europe par sa superficie, avec 102 900 km², ce qui représente 1/5 de la superficie de la France. Le voyageur sera inlassablement surpris par la variété des paysages de cette île à nulle autre pareille. La mousse et l'herbe verte bordent les déserts de sable noir et les champs de lave. Environ 20% du territoire sont occupés par les champs de lave. 10% sont recouverts par les glaciers. Le pays subit un exode rural massif. Les jeunes délaissent les campagnes pour aborder la vie citadine. Un sujet préoccupant pour un pays également régi par l'activité des nombreuses fermes qui le couvrent. Pourtant, la campagne semble être propice à la méditation. L'homogénéité de sa population, très particulière, est due principalement à l'isolement de l'île. La densité reste très faible, de l'ordre de 2,9 habitants par km². Même au cœur de l'été, l'enneigement reste important sur les hauteurs des glaciers, dont le sommet le plus élevé se situe à 2119 mètres. Ce promeneur ne marche pas sur les rochers, mais sur la neige, dont la surface est noircie par les cendres retombées des éruptions volcaniques récentes. La chaleur du sol volcanique donne lieu à d'étranges manifestations. À 1000 mètres de profondeur, la température de l'eau est supérieure à 200 degrés Celsius. La vapeur est accompagnée de différents gaz, tels que l'hydrogène sulfuré, qui donne aux sources chaudes leur odeur caractéristique. La puissance énergétique de l'Islande reste indéniable. La géothermie ne se montre actuellement utilisée qu'à un faible potentiel, permettant d'obtenir eau chaude, chauffage et électricité pour tous les habitants de l'île. Des réseaux de canalisation permettent de redistribuer l'eau à plusieurs dizaines de kilomètres de la source avec des déperditions de chaleur faibles, de l'ordre de 5 degrés Celsius au kilomètre. La plus célèbre usine est celle située aux abords de Blue Lagoon, dont la température de l'eau environne les 29 degrés Celsius. L'eau bouillonnante, sortant de terre, fait place ensuite à l'eau courante des ruisseaux, des cascades et des chutes très nombreuses, dont la plus célèbre est celle de Gullfoss, la chute d'or.
la nature islandaise fait découvrir ses particularités, comme la roche de Svartifoss, qui se trouve au beau milieu d'un environnement d'orgues basaltiques, roche volcanique issue d'un magma refroidi rapidement au contact de l'eau ou de l'air, ou le Courlicorlieu, avec son chant très particulier. Les lieux de culte sont très importants sur le territoire islandais. Les églises y sont présentes même dans les endroits les plus reculés. Un fond de fjord, une côte perdue battue par les vents, une route désertée. Leur présence disséminée témoigne du mode de vie islandais. L'Église évangélique luthérienne est religion officielle depuis 1551. Riche d'une population d'environ 28 200 habitants, l'Islande semble attachée à conserver les origines communes de ses citoyens. Les 3/5 de sa population vivent à Reykjavik, la capitale, et dans ses environs. Les Islandais sont très influencés par la culture et le mode de vie américain, et les deux nations entretiennent des relations privilégiées. Les Islandais vivent en effet avec un niveau de vie élevé et représentent quelques-uns des plus gros pollueurs mondiaux, avec un rejet de dioxyde de carbone excédant les 10 tonnes. Ce n'est qu'en 2002 que le pays a adhéré au protocole de Kyoto, né en 1997. L'Islande compte le plus grand glacier d'Europe. Il se trouve dans le sud-est de l'île et s'est formé il y a 2500 ans. Avec sa surface d'environ 8390 km², de l'ordre de la surface de la Corse, son épaisseur maximum de glace est de 1000 mètres. Les scientifiques estimeraient une disparition totale de ce glacier dans les 100 ans à venir. Les lacs glaciaires sont parsemés d'icebergs, décrochés des glaciers. Ceux-ci viennent se jeter dans la mer, toute proche. La nature sera ce que l'homme décidera d'en faire. Mais l'Islande est et restera pour toujours le pays du dépaysement et du rêve, avec la terre, la glace et le feu.